et bienvenue dans la Minute Immobilière. Moi c'est Fabien, négociateur immobilier sur Caen. Pour ce podcast épisode 6, je vais vous présenter trois actualités immobilières. Petite parenthèse, laissez un like et n'oubliez pas de partager également mon podcast, ce serait vraiment gentil pour le soutien. Je vais maintenant repasser au sujet, donc il y en a trois. Le premier c'est l'immobilier, toujours pas de vraie baisse de prix en vue. En numéro 2, quelles sont les aides pour un premier achat immobilier? Et le troisième sujet, les villes où l'immobilier est abordable. Pour notre actualité numéro 1, les prix de l'immobilier a bien résisté au Covid-19. On constate qu'ils n'ont fait que de grimper en France. Il s'est même amplifié de 6,5% au quatrième trimestre. Donc c'est quand même une augmentation à prendre en compte au niveau des prix. Pour information, il y a plus d'1 million de biens qui ont été vendus dans l'Hexagone l'année dernière. Les Français, ils aiment toujours autant investir dans la pierre, malgré qu'on ait cette crise sanitaire depuis maintenant un an. Ça ne diminue pas, ça ne cesse que d'augmenter et il y a toujours de plus en plus de ventes. Lors du premier confinement, le recul du marché aurait atteint une chute de 20% des ventes en 2020, d'après les journalistes, sauf que finalement, on a constaté sur toute l'année qui est une baisse de seulement 4% des ventes. Donc on voit bien qu'il y a toujours une envie d'investir et qu'elle est toujours présente. En parlant de Paris notamment, les prix de l'immobilier, eux, ont grimpé de 7% pour atteindre 10 770 euros le mètre carré. Mais le rythme commence un petit peu à ralentir. Lors des 2 derniers trimestres, on remarque une quasi-stagnation avec moins 0,2%, ça reste très léger, des prix de l'immobilier à Paris. On a des prévisions, d'après les notaires, de cette baisse qui devrait se poursuivre début 2021 pour une diminution d'environ moins 0,4%, approximativement. Encore une fois, on attend de voir les vrais résultats. Est-ce qu'il y a une baisse qui va être plus importante dans les mois ou les semaines à venir? On ne sait pas encore de trop. La baisse, elle n'est pas similaire dans toutes les villes, donc faites attention, regardez, étudiez l'évolution des prix dans les secteurs où vous souhaitez acheter, où vous souhaitez investir, c'est hyper important pour réaliser de bonnes affaires. Je vais maintenant passer au sujet numéro 2, quelles sont les aides pour un premier achat immobilier? Vous avez un projet d'un premier achat immobilier, il faut vous préparer. Connaître les aides financières auxquelles vous avez le droit, c'est important. Pour cette première aide, c'est le prêt à taux zéro, dit PTZ. C'est une aide d'un prêt un prêt aidé par l'État. Il y a deux conditions pour pouvoir souscrire à ce prêt-là, le PTZ. C'est de ne pas être propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années et ne pas dépasser un certain plafond de ressources. Ce certain plafond de ressources, ce sont les revenus que vous touchez. Pour la deuxième aide, le prêt d'accession sociale, le PAS. C'est un prêt qui est accordé aux personnes ayant des revenus modestes et qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale. Quant à lui, le PAS, le prêt d'accession sociale, peut financer la totalité du premier achat immobilier, taux d'intérêt avantageux. À voir si vous avez le droit à cette fameuse aide. En troisième aide, le prêt à cession accordé par Action Logement. C'est un prêt à taux réduit de 0,5% hors assurance obligatoire. Il faut savoir que chaque fois qu'on réalise un prêt, un emprunt à la banque, on doit souscrire également à une assurance à celui-ci. Ça permet de financer jusqu'à 40 000 euros votre projet immobilier. Il y a des conditions, il faut être salarié d'une entreprise du secteur privé non agricole de 1 salarié et plus et répondre à des conditions de ressources. Donc ça, je vous laisse checker exactement ce qu'il faut au niveau des conditions de ressources. Le logement doit lui aussi correspondre à certains critères pour être éligible. Vous aurez plus de précisions dans l'article. Pour la dernière aide, c'est l'aide des collectivités locales. Il faut prendre contact avec l'ADIL de votre département ou de votre commune pour connaître les aides financières. Effectivement, vous pouvez avoir certaines aides en fonction des communes auxquelles vous souhaitez investir ou acheter votre bien. Prépare ton bien, ton projet, c'est important, ça va te permettre de gagner aussi de l'argent sur ton investissement ou sur ton achat de résidence principale.
Ça permet aussi de minimiser les risques et puis de pouvoir vraiment anticiper, ton prêt et de savoir qu'est-ce qu'il peut avoir comme aide. C'est vraiment intéressant. Je vais passer maintenant au troisième et dernier sujet de ce podcast, les villes où l'immobilier est abordable. Je vais commencer par le podium. En première position, Saint-Quentin dans le 02 avec 920 euros au mètre carré. En deuxième place, on a Niort dans le 79 avec 1430 euros au mètre carré. Et en troisième place, Montauban dans le 79 également avec 1580 euros au mètre carré. On retrouve plus bas dans le classement, aux alentours de la sixième place, Saint-Étienne avec 1000 euros au mètre carré. Et aussi Le Mans en 12e place avec 1520 euros au mètre carré. Pour information, les trois villes que j'ai citées sur le podium, il faut savoir que l'immobilier est abordable dans ces villes-là, mais il faut bien aussi connaître le secteur. Ce n'est pas parce que l'immobilier est abordable qu'il faut investir dans ces villes-là. Ce sont deux choses différentes. Certaines de ces villes ne sont pas desservies par des transports en commun, n'ont pas forcément le meilleur cadre ou le cadre les plus chaleureux et bon vivre, mais l'immobilier reste abordable. Contrairement à Saint-Étienne ou contrairement au Mans que j'ai cité juste avant. Donc attention à bien vous renseigner, c'est important. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les articles en bas dans la description. C'était Fabien sur la Minute Immobilière et je vous dis à bientôt. Ciao!